Bonjour bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un voile d'allaitement. Ce voile d'allaitement, il est composé de deux faces. Moi, je les ai appelées recto verso. Donc, voici le recto qui est fait d'une seule pièce et le verso est fait de 3 pièces. Ce voile d'allaitement est également ajustable. Vous pouvez l'ajuster à votre convenance grâce aux deux anneaux demi-lune et à sa bretelle. Allez, je vous laisse en vous souhaitant bonne couture. Les fournitures pour confectionner ce voile d'allaitement sont deux anneaux demi-lune, 36 cm de baleine et éventuellement du molleton. Les différentes pièces qui vont composer le voile d'allaitement. La première, c'est la pièce A qui est plus longue et qui va représenter le recto du voile d'allaitement. Puis, on a les deux pièces B1 et la pièce B2 qui, à L3, lorsqu'elles seront assemblées, vont constituer une pièce unique que j'ai appelée ensuite B, et donc ça va être le verso du voile d'allaitement. On a également une bande de tissu pour réaliser la bretelle. Dans un premier temps, je vais prendre ma bande de tissu pour réaliser les bretelles, les éléments qui vont permettre d'ajuster le voile d'allaitement. Et donc, je vais la découper en deux morceaux de 20 cm et 80 cm. Donc, pour vous donner les mesures de cette bande de tissu, moi, la mienne, elle mesure 1 mètre de longueur sur 10 cm de largeur, parce que j'ai adapté avec la largeur de mes anneaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la longueur en deux, endroit contre endroit, envers contre envers, pardon, envers contre envers, pour marquer le milieu. Puis, on va rabattre les bords sur ce marquage du milieu et on va replier une seconde fois. On place une pince ou une épingle. Et on fait ça tout le long. Une fois qu'on a fait ça, avant de terminer, on va plier l'une des extrémités dans l'autre extrémité. On va la plier en deux, endroit contre endroit, et on va aller piquer à 1 cm du bord. J'ai cousu et j'en ai aussi profité pour dégarnir les bords. Maintenant, je vais retourner sur l'endroit et je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Donc, je plie envers contre envers pour marquer le milieu. Puis, je vais rabattre les bords sur ce marquage. Et là, ça va se placer automatiquement. On appuie. Hop là. Donc, ce qu'on vient de faire, on le fait aussi avec le petit morceau. Et ensuite, on va aller, après avoir repassé quand même pour aplatir, on va quand même repasser, on va aller piquer sur les longueurs. Donc, vous pouvez piquer sur une longueur ou sur les deux longueurs si vous le souhaitez. J'ai réalisé mes surpiqûres sur les deux longueurs.
J'ai fait la même chose sur le petit morceau, sauf que j'ai pas du tout fait de propreté sur l'une des extrémités parce qu'elle sera pliée en deux et il sera plié en deux pardon et caché par la suite. Maintenant, on va les poser sur la pièce A. Donc, il faut déployer la pièce A. On va marquer un repère au milieu. Donc, pour placer le repère, moi, je vais carrément le plier. On va marquer le milieu de la pièce. J'ai placé une épingle. Voilà, le milieu est placé. Et maintenant, on va placer un repère à 18 cm de chaque côté du milieu. Maintenant, on prend la longue bretelle, on la place sur le repère de gauche, à gauche du repère. On prend la petite bretelle et les anneaux. On insère la bretelle par l'une des extrémités dans les anneaux, dans les deux anneaux. Et ensuite, on va la placer à droite du deuxième repère. Maintenant, on va aller les fixer, on va les sécuriser leur pose en faisant un point à 0,5 cm du bord. On va maintenant passer à la réalisation du verso du voile d'allaitement avec les pièces B1 et la pièce B2. Donc, pour ce faire, on va devoir assembler chaque pièce B1 de chaque côté de la pièce B2. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on place une pièce B1 en faisant attention au sens des motifs, si on a un tissu à motif. Donc, on place une pièce B1 sur chaque longueur. On les place endroit contre endroit. J'ai placé quelques pinces pour maintenir les pièces en place. Quand on va aller piquer sur la longueur, on ne va pas le faire n'importe comment. On va laisser des trous en haut pour réaliser une coulisse. Donc, on va coudre sur 2 cm. Donc, je passe un repère à 2 cm. Et un autre repère à 4 cm. Je fais la même chose. Je vous expliquerai après. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, quand on va aller assembler la longueur, donc de chaque côté, on va partir du bord supérieur jusqu'à 2 cm. C'est pour ça que j'ai fait un repère à 2 cm. Donc, du bord supérieur jusqu'à 2 cm. On va laisser une ouverture de 2 cm. Puis, on va reprendre, donc à 4 cm du bord ici, on va reprendre jusqu'au bout. Voilà. Je vais pouvoir aller passer un coup de fer à repasser et ouvrir les coutures donc grâce au fer à repasser. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre sur les deux côtés, enfin de chaque côté de la couture, et je le ferai sur les deux coutures. Donc les surpiqûres de chaque côté sont faites. J'ai aussi ouvert les coutures au fer à repasser. Et vous voyez là, il y a les trous, les petits trous de chaque côté. On a donc obtenu notre pièce B. On peut passer à l'assemblage avec la pièce A. Assemblage du recto et du verso. Donc là, on va épingler tout autour. Puis on va aller piquer également
tout autour. Mais on va veiller à laisser une ouverture en bas, une ouverture d'environ 5 cm. J'ai fini d'épingler et je voulais quand même vous dire avant d'aller piquer que lorsque on place les deux pièces endroit contre endroit, on doit veiller à ce que les deux parties supérieures, les deux bords supérieurs soient bien l'un contre l'autre. Il ne faudrait pas que les bretelles se retrouvent en bas par exemple. Donc les trous de la pièce B doivent être contre les bretelles de la pièce A. Voilà, donc j'ai piqué tout autour et j'ai laissé une ouverture d'environ 5 cm. Maintenant, je vais dégarnir les points. Pour la suite, on va réaliser la coulisse dans laquelle on va insérer la baleine. Pour ça, on va tracer, moi je préfère tracer des lignes sur lesquelles je vais piquer. Et je les trace à ras du trou qu'on a laissé, en haut et en bas. Maintenant, je vais aller piquer sur les lignes en piquant donc un rectangle, en repiquant sur la surpiqûre qu'on a faite tout à l'heure au niveau des longueurs de chaque côté. La coulisse est réalisée, nous avons bien notre trou de chaque côté. Maintenant, on va insérer la baleine. Et là, ça va être un peu difficile parce qu'il y a du molleton à l'intérieur, donc ça va un peu coincer. Donc moi, je prépare l'introduction en insérant un stylo pour vraiment desserrer. Ça y est, le voile d'allaitement est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle causette.